de ceux qui prônent le retour à l'époque des Eric MC des Blacks, la voix du peuple représentant, porte-parole du parti du peuple, candidat au présidentiel. They not do me la wine till I go. Here we go. MC, il est là, il est toujours dans la scène, sur la scène musicale, seulement qu'il est retourné dans l'underground parce que bon, les blabla, les médisances autour de ma carrière, de mon engagement, de mon idéologie musicale a fait que bon, on me traite de rebelle, de tous les noms de terrorisme musical. C'est parce que mes lyrics aussi font mal et tu connais la situation de mon pays, donc un pays en voie de monarchisation, tu comprends, donc tout ce qu'on dit, quand ça ne va pas avec le pouvoir, on vous fixe par tous les moyens possibles de ne pas évoluer. Bon, c'est pourquoi aujourd'hui les gens pensent que Eric MC, d'autres disent qu'il a laissé la musique, il ne fait plus la musique, d'autres disent qu'il est en Europe. Non, Eric MC est toujours sur la scène, mais seulement dans l'underground. Et puis, politiquement parlant, je suis en train de tracer un autre chemin, quoi. Voilà un peu. Et c'est vrai que les pionniers d'avant, les premiers pionniers, il y avait Daddy Creator, il y avait, comment il s'appelait, MC Jazz, pas Ali Jazz. MC Jazz, c'est vrai, c'est le grand frère à Weddy. En ce temps, Weddy était encore 6 ans, il était encore à l'école primaire, je pense. Et il était, quand j'allais voir son frère pour le former en rap, son frère était en 3e, je crois que Weddy était encore en C2, CM1, CM2. Et on n'arrivait même pas à rentrer dans la maison. Donc il y avait Daddy Creator, Waikiki, John Tesco. Ça, c'est ceux qui ont MC Bizarre, Lovejoy, c'est ceux-là qui ont fait même la première partie de MC Solar. C'est ceux-là qui ont démarré l'école de rap. Ensuite, on a formé le groupe Les Crazy Dancers. Et c'est ceux-là, ces danseurs-là aujourd'hui qui ont mis le breakdance dans la population, quoi. Donc voilà. Ensuite, il y a eu la deuxième génération que j'ai rencontrée en 94. C'était les 5e bases qui étaient Knockout de Duel. Et il y avait le groupe Trifatalbi qui est devenu après Oxino. Et il y avait le groupe World Reality qui est devenu après Janta Khan et Baobab Possi. Et tu vois, après il y a eu Ali Jazz. Et c'était dans les années 95-16 que j'ai découvert les Ali Jazz. Ça, c'est la deuxième génération. Après les Ali Jazz, il y a eu les Richesse Cyclone 98. Il y a eu les Master Popa qu'on a découvert, mais il y avait les Welsini qui ont emmené le rap Cabier, style, tu vois un peu. Donc il y a toute une génération de leaders. Mais je suis à la pause. Je suis la pierre angulaire du hip-hop togolais. Et qui ne veut pas peut venir infirmer ou contester, je sais pas, mais je sais que je suis ceux qui étaient là avant que je n'arrive. C'est vrai qu'ils n'avaient pas tenu le micro, ils étaient plus sur les platines. Là je parle de Jano Akbabi, de Pierrot, de Jeff. Tu vois, aujourd'hui, le grand frère Jimmy Hope, quelquefois il dit dans ses trucs, dans ses discours que ouais, c'est vrai qu'il a fait il est l'un des pionniers du hip-hop. Jimmy Hope, on l'a connu en tant que rock and roller. Et tu comprends, rock and roller, blues and jazz. C'est vrai qu'il y a des manières de chanter dans le rock and roll qui a trait au hip-hop, mais il ne faisait pas du hip-hop. Aujourd'hui, le hip-hop a pris, après le grand frère s'est réclamé l'un des pionniers, mais on l'accepte, c'est notre grand frère. C'est vrai qu'il a connu cette génération. Avec mon temps dans son fur et à mesure, j'ai la France que je dis, bien sûr, quand je crois. Le vrai, le bien, le juste, le droit, les 4 mots, 4 pères de la divine loi. Se suivre ou ne pas subir la loi du HH face à ces milliers. Parce que ce que la première génération a enduré est différent de ce que la troisième génération endure. Nous, par exemple, à notre temps, aller à l'école, c'était tout un problème. On ne pouvait même pas avoir un téléphone. Personne n'avait une boîte postale. Tu comprends? Aujourd'hui, il y a l'informatique, et il y a l'ordinateur, il y a le téléphone portable, et on veut comparer ces jeunes générations. Non, moi je dis non. Nous, on a galéré, on a chanté, on a faim, et ça va pas, on veut aller à l'école. Aujourd'hui, eux, ils ont tout ça. On leur force même à aller à l'école, mais ils préfèrent s'amuser ils ont les games, et les PlayStation, tout ça. Donc,
automatiquement ils seront bling bling. Qu'est-ce qu'il faut? Il y a le sexe aussi qui coule à flot, il y a l'alcool qui coule à flot. Nos dirigeants ne pensent même pas comment conscientiser les jeunes, comment protéger la jeune fille, le jeune garçon de l'alcool, de la drogue. Tu sais, ils ne pensent qu'à comment s'éterniser au pouvoir. Donc aujourd'hui, les jeunes d'aujourd'hui, on a mis beaucoup de choses à leur faciliter tellement qu'ils ne peuvent pas développer nos tests. Les tests que nous avons développés avant, ils étaient conscientisateurs. Aujourd'hui, les tests sont amusants. Donc, on ne peut pas comparer. Mais, qu'on le veuille ou non, c'est la continuité de la culture. C'est-à-dire, arriver à un niveau, ils auront de l'espérance qu'ils vont changer les termes. Mais pour l'instant, on ne les juge pas, il faut qu'on les accepte parce que c'est ce qu'ils vivent. Ça ne finit jamais jusqu'au jour où on repose en paix. Tu comprends? Puisque chaque jour, chaque heure, chaque minute qui passe, le ventre il réclame à manger. Tu ne pourras pas dire à ton ventre qu'aujourd'hui j'ai pas d'argent, ne me crie pas dessus. Donc c'est un combat perpétuel jusqu'à la fin de... Même à 70 ans, on va toujours combattre. Parce qu'aujourd'hui, on veut l'assistance sociale, on veut l'allocation familiale pour nos mères. Nos mères triment aujourd'hui les boss jusqu'aujourd'hui. Donc on veut tout ça, on veut au moins que tout le monde puisse manger 3 repas par jour. Et le hip-hop le fera parce qu'on a chanté tout ça. Donc voilà un peu, le combat ne finit jamais. La question, qu'est-ce que devient Eric MC? C'est mon opposition à ces Togo Hip Hop Awards qui ont fait qu'ils ont bloqué ma carrière. Aujourd'hui, il y a des gens qui ont gardé dedans, qui disent que bon, ils marginalisent mes tests, on tribalise mes tests, on politise mes tests, tu vois un peu. Mais ils n'avaient pas compris. Aujourd'hui, ceux qui m'ont marginalisé aujourd'hui ne sont plus dans le showbiz. Ils sont dans des bureaux. Mais la nouvelle génération aujourd'hui qui guide le showbiz aujourd'hui, ils ont compris une chose. Vous venez de me poser une question, me dire qu'est-ce que je pense de la nouvelle génération. C'est pas à moi qu'il faut poser cette question. Il faut poser cette question-là aux animateurs, aux promoteurs et aux journalistes du showbiz. C'est eux qui vous diront que les jeunes d'aujourd'hui, selon ce qu'ils disent, hein, c'est pas moi qui le dis, parce que moi je juge pas de texte. Selon les journalistes, les réalisateurs, tout ça, ils disent que les jeunes d'aujourd'hui n'écrivent pas de texte. C'est pas moi qui le dis. Parce que moi je juge pas les tests lyricalement parlant, moi j'ai personne à juger, c'est musicalement que je juge. Ah, il n'a pas pris la gamme, il a dégamé, mais lyricalement je sais pas quelle inspiration tu as eu pour poser ces tests là. Et moi j'écoute, si c'est pas dans mon feeling, je le zappe quoi. Voilà un peu. Donc c'est Togo Hip Hop Award, on n'était pas prêt au moment où on devait le faire parce qu'il n'y avait pas encore d'album. Il n'y avait que 2 albums, l'album Jantakan, l'album Wezepe, l'album Eric MC Ali. Ils avaient un maxi de 4 titres et on avait plus d'une centaine de singles. Donc moi j'avais proposé, il fallait mettre des gâche-fous autour de ces awards là parce que produire un son, ça coûte de l'argent. D'abord faire le studio, trouver les choristes, les instrumentistes. Bon, c'est pas qu'aujourd'hui, nous à notre temps c'était les studios, pas les studios digitaux, c'était les studios analogues. Là il fallait avoir le batteur, il fallait avoir le bassiste, il fallait avoir le pianiste. Tout instrument que tu avais besoin, il fallait avoir l'instrumentiste lui-même où tu l'avais pas. Avant qu'on le mette tout ça ensemble dans un ordinateur, et puis c'est ça quoi. Donc ce qui veut dire que moi j'avais voulu qu'on mette des gâche-fous pour donner un niveau aussi à la musique togolaise. On m'aurait écouté aujourd'hui, les jeunes seraient plus conscients dans leurs tests. Parce que Togo Hip Hop Award, les awards, c'est pas seulement la musique qui fait danser, mais la musique aussi qui conscientise, la musique qui se vend, qui peut percer, qui peut rentrer dans l'international. Ils n'ont pas voulu, ils ont fait comprendre aux jeunes que je voulais pas qu'ils... Parce qu'ils voulaient aussi s'approprier de ce concept qui va devenir un truc institutionnel. Et aujourd'hui, chaque année, il faut obligatoirement, tout le monde dans le showbiz attend award. Parce que c'est la finalité de la musique, quoi, être consacré. C'est comme le footballeur qui, à la fin de la saison, attend pour voir qui est le ballon d'or, qui est le meilleur buteur. Donc les awards aussi, pour nous, c'est ça. Mais ils n'ont pas su mettre les gâche-fous. Aujourd'hui, c'est devenu vraiment une mayonnaise. Et aujourd'hui, je fais un single, je fais tout pour passer aux awards. Je suis star. C'est pourquoi moi, aujourd'hui, je me dis pas star. Je suis au-delà de la star mania. Je suis dans le mythe ou devenir une légende. Et depuis quelques années, c'est transformé en All Music Award. Que penses-tu de ce mélange? Oui, mais c'est normal. Tu sais, moi, j'avais jamais cru que ces awards-là pouvaient avoir 8 ans jusqu'à 10 ans de vie. Parce que
Après mon boycott au premier award, le deuxième award, je l'ai contrecarré avec une chanson rap business. Ah, oh, mais c'est donc à partir du troisième award, c'était une génération qui voulait se faire connaître, qui participait, mais la old school avait compris le message que j'avais voulu donner. Ça fait que chaque fois qu'un jeune sort des awards, un jeune sort un album, c'est vrai, les awards c'était devenu une plaque tournante où pour se faire connaître, il fallait passer. Mais après le premier passage à ces awards, on se dit, ah, on m'a exploité. Et au prochain award, on ne veut plus aller. Donc, au fur et à mesure, ça allait en décroissant. Tu comprends? Et les gens fuyaient les awards. Donc, et il y a eu le phénomène Cool Catchy qui est sorti, qui avait pris, ils ont essayé de mettre les moyens autour. Donc, si ça devait être Togo Hip Hop Award jusqu'aujourd'hui, je crois qu'il n'existerait plus. Donc, ils ont trouvé l'anago plan pour conserver toujours le truc et c'est changé en All Music Award. Ok. Maintenant, parlons un peu de tes projets. Oui, musicalement parlant, c'est vrai que en 2010, j'ai fait sortir l'album L'Exilé. Je n'ai pas commercialisé, je l'ai distribué. Après, j'ai fait l'album Censuré, la compilation de tous mes clips vidéo. Ensuite, j'ai fait l'album Sauvons le Togo lorsqu'il y a eu le collectif Sauvons le Togo. Et aujourd'hui, je prépare un album typiquement featurings et un album typiquement soul, c'est-à-dire chansons d'amour sur les 15 titres et un autre album en featurings où les 12 titres selon que des featurings. En ce moment, j'en ai déjà enregistré presque 8 à 10. Donc voilà un peu, j'ai créé plein de concepts. J'ai créé le collectif des artistes pour un Togo uni avec 250 artistes et j'ai créé le collectif Y'en a marre, j'ai créé le collectif Old School. Et aujourd'hui, qu'est-ce que je veux? Ce que je veux maintenant, c'est l'industrie de la musique togolaise. J'ai besoin de 50 à 100 millions pour instaurer une industrie musicale qui pourra produire, commercialiser et organiser des festivals. Et voilà un peu ce qu'il nous faut au Togo. On n'a pas d'industrie parce qu'il y a la piraterie. Si on a réussi à mettre une industrie de musique au Togo, je crois qu'on pourra combattre cette piraterie parce que cette industrie et la commercialisation des CD, c'est-à-dire quand un CD sort aujourd'hui à Lomé, il faut qu'en 24 heures il soit à Sokodé, il soit à Sekase et des kiosques qui doivent être dans toutes les régions où la musique togolaise sera vendue. Il nous faut tout ça. Et donc c'est ça dans mes projets. C'est vrai qu'on a demandé le fonds d'aide à la culture, il est sorti 300 millions, mais 300 millions c'est trop peu pour 3000 artistes. Et le fonds d'aide normalement, il doit diviser en 3 parties. Une partie doit subventionner les droits d'auteur des gens, une partie subventionner les studios, les studios audio, vidéo, les projets et une autre partie réfectionner les salles de spectacle et construire un palais de la culture. Donc c'est un peu la vision, donc c'est pour ça qu'on se bat. Écoute, ça c'est pas un mythe ou quoi. Moi j'aimerais qu'on enlève un peu le quiproquo des équivoques autour de ma candidature. Je suis togolais et j'ai le droit d'aspirer au bien-être de ma population. J'ai chanté, j'ai fait danser tout le peuple togolais. Et aujourd'hui, je suis la voix du peuple. Et tu comprends? Et tout ce que je chante, c'est selon ce que les murmures, selon les cris de joie ou de pleurs de mon peuple que je m'inspire à écrire. Donc si aujourd'hui je sens que je peux apporter un brin de changement dans mon pays, pourquoi ne pas l'apporter? On m'a confisqué mon hip-hop. On m'a confisqué ma musique, on ne va pas confisquer aussi mon rêve ou mon idéologie. Mon idéologie, c'est que tout Togolais puisse avoir une allocation familiale, une assistance sociale, c'est-à-dire le chômeur doit avoir au moins le minimum, le SMIC chaque fin du mois et pour qu'il puisse payer son loyer, pour qu'il puisse vivre décemment, un code fiscal pour qu'il puisse être amendable. Aujourd'hui, on dit il y a l'incivisme au Togo. C'est vrai, il y a l'incivisme. Si moi je crache dans la rue, qu'est-ce que tu peux faire? Soit tu m'amènes en prison. Alors que normalement, si j'étais amendable et que j'étais fiscalisé, normalement, le soldat me prend, il prend ma carte, il relève mon code fiscal et puis c'est fini. Demain, on m'envoie un message que monsieur, vous avez, il est interdit de faire ça. Si vous l'avez fait, donc vous êtes amendé à 500 francs, vous ne payez pas. Aujourd'hui, tu me le dis, j'ai dit, mais moi, j'ai pas de boulot, tu vas me le prendre. Mais si je suis fiscalisé, j'ai un code fiscal, que j'ai une allocation, une assistance sociale, automatiquement à la fin du mois, ça va changer. Je ne le ferai plus parce que les 30 000 francs arrivés à un niveau, si je n'ai pas encore de boulot, ça ne va plus suffire à mes besoins. Donc je vais vouloir encore plus. Et maintenant, on va venir m'enlever des amendes, tu vois ce que c'est. Donc on dit qu'il ne faut pas faire ces mijanges. On ne pense pas
quoi faire pour arrêter le phénomène des migrants. Pour arrêter le phénomène des migrants, c'est simple. Donner l'assistance sociale. Et celui qui fait le jeu médian a une amende. Dites aux gens, ne jetez pas les ordures dans la rue. Donnez l'assistance sociale aux gens et amendez-les quand ils feront tout. Aujourd'hui, on amende c'est-à-dire qu'il faut contourner Lomé en une prison pour pouvoir arrêter tout ce phénomène, le phénomène des migrants, la prostitution, tout. L'assistance sociale. Donc aujourd'hui, si je veux être président, même si c'est l'ambition de devenir président, parce que j'ai compris une chose, il faut avoir la baguette magique du pouvoir pour pouvoir changer ce pays. J'ai chanté, j'ai changé des trucs, mais je ne suis pas encore allé dans les profondeurs. Dans les profondeurs, c'est qu'il faudrait essayer de donner 3 repas à chacun, habiller tout le monde, loger tout le monde et mettre tous les jeunes au travail, donner l'allocation familiale à nos mères, à tous ceux qui ont des enfants. Là, on ne pourra pas dire que cet enfant ne va pas à l'école parce que ses parents n'ont pas l'argent. Le papa reçoit l'allocation familiale automatiquement. Regardez en Europe, tous les jeunes enfants ont un vélo, ont des jouets parce qu'ils reçoivent l'allocation familiale. Et quand un enfant veut manger ça, il est obligé de l'avoir parce que l'État donne. Aujourd'hui, on vient nous recenser. On dit on est combien de nombre de Togolais, on fait des prêts au nom du contribuable togolais, mais le Togolais ne vit pas ça, mais il doit payer. Regarde par exemple l'inauguration du quai qui a coûté 300 milliards qu'on doit payer sur 35 ans. Hein? Alors que le jeune Togolais, ces 300 milliards là, si on veut voir le nombre de chômeurs qu'il y a, chaque chômeur pourra avoir 30 000 chaque fin du mois jusqu'à la fin du mois, jusqu'à la fin de l'année. Et chaque année, quand on doit voter le budget, on doit le voter en conséquence de la croissance de la population. Ils ne font pas tout ça. Et alors, si aujourd'hui je pense à briguer la magistrature suprême, c'est pour changer les choses. J'ai vu l'Europe, j'ai reçu l'assistance sociale étant noir en Europe. C'est pas mon pays, mais le fait que j'ai été régularisé dans les papiers, automatiquement, l'État dans lequel j'étais voulait savoir qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je mange, où je dors. Si j'ai pas, on fait tout pour me donner tout. Parce que je suis un être humain sur la terre. Et tout homme, tout être humain sur cette terre a le droit à l'eau, à l'éducation, à la nourriture, à l'habillement, à une vie décente. Mais en Afrique, c'est pourquoi je pense que l'Europe a déjà fait sa révolution. C'est-à-dire la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale. L'Afrique aussi doit faire sa révolution. C'est-à-dire le Togo, le Bénin, on doit s'entendre, tous les artistes doivent se lever un jour, commencer à chanter l'assistance sociale, l'allocation familiale, sanitaire et l'assistance sanitaire à tous les fils d'Afrique. Ensuite, on n'aura plus ces morts dans la mer Rouge qui cherchent l'Eldorado en Europe. On n'aura plus l'immigration clandestine, on n'aura plus la fuite du cerveau. Tout le monde pourra aller en vacances où il veut. Regarde les jeunes européens qui viennent ici, ce ne sont pas des fonctionnaires, ce sont que des jeunes étudiants, des jeunes qui perçoivent l'allocation familiale et qui économisent pour dire ah, je vais aller visiter ici, je vais aller en vacances ici. Pourquoi le jeune africain ne peut pas? Alors que toutes les ressources que l'Européen utilise partent de l'Afrique. Donc c'est normal qu'il faut une nouvelle génération. Sankara avait commencé à l'enlever. Est-ce qu'ils vont m'enlever? C'est la volonté du Dieu. Mais je me prépare pour briguer, pour être candidat en 2015. Et ça, je le dis, je le répète. Peut-être qu'ils ne vont pas valider ma candidature, mais ils vont le sentir sur les médias, les réseaux sociaux, un peu partout que Rick MC. C'est pour dire aussi à la nouvelle génération, aux jeunes qui arrivent demain, que la présidence, c'est pas un mythe. C'est pour tout le monde, tout intellectuel, toute personne qui a les neurones qui fonctionnent encore, qui veut un changement dans son pays. C'est pas réservé pour une certaine personne ou une certaine catégorie de personnes. Non, c'est pour tout Togolais, toute personne qui est apte physiquement, moralement, spirituellement, peut briguer, qui pense qu'il a un projet de société qui peut changer le cours de vie de sa nation, peut chercher à être président. Donc arrêtez, c'est pas un mythe, c'est pas une légende, c'est pas du buzz. Quand moi je faisais du buzz, vous étiez à l'école. J'ai fait le buzz avec le hip-hop. Aujourd'hui, si tous ces jeunes aujourd'hui ont des ambitions, showbiz, je sais pas. Avant, tout le monde voulait être bureaucrate. Aujourd'hui, les jeunes ont compris que le hip-hop a démystifié tout ça. Aujourd'hui, être un simple caméraman, même ça fait plaisir parce qu'il y a un buzz derrière. Être un simple réalisateur, c'est un plaisir. Être un simple informaticien, mais c'est pas simple. Tu comprends? Et tout ça, c'est parti d'où? C'est parti du hip-hop. Le hip-hop a révolutionné. Aujourd'hui, le hip-hop, c'est plus une musique, mais c'est un mode de vie. Même l'UNICEF, l'UNESCO l'a consacré comme ça. Le hip-hop, c'est un mode de vie, c'est pas une musique. Parce que le hip-hop a créé en lui seul un langage,
un langage vestimentaire, un langage parole, un langage, c'est-à-dire une démarche, un look, des tenues. Il a créé beaucoup de choses à travers le hip-hop. Donc, et avec le hip-hop aussi, on peut changer les choses. Donc, je pense que ce que le hip-hop a fait pour le Togo, pour la jeunesse, la révolution mentale, physique et morale, corporelle, tout ça, le hip-hop aussi peut le faire politiquement par là. Donc, peace, hip-hop, ouais. Togo Hadilawa, Messiame, la cité, Beyeni, Yerekae. Il n'y a jamais eu un roi de la musique. Le hip-hop reste des boss et majesté lyricale. C'est Fofogan, le solfège d'aussi la sol. Oda pipo property, oh pipi. Il n'y a jamais eu un roi de la musique. Le hip-hop reste des boss et majesté lyricale. Eric MC. Eric MC, le Black Nigger, candidat aux élections présidentielles 2020, la voix du peuple, le représentant, le porte-parole du parti du peuple, pour le social du peuple togolais, le bien-être. Votez pour moi. Check ça. Statut suprême, allocation familiale à toute jeune fille, maman. Diriger le suffrage universel, assistance sociale pour tous les jeunes chômeurs. Diriger la baguette magique du pouvoir, emploi santé sociale pour tout le monde.